Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un make-up avec la palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Jackie Henna. Comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est une youtubeuse, influenceuse américaine, voilà, qui est très belle. J'ai été voir ses photos, franchement, voilà. Donc voici la palette, sans plus attendre, je vais commencer. Donc j'ai déjà fait mon teint, je vais vous faire voir les produits que j'ai utilisés parce que vous aimeriez peut-être savoir. Donc j'ai utilisé la base de chez Sephora avant de mettre mon fond de teint. Ensuite pour le fond de teint, j'ai utilisé le Revlon en teinte 320, c'est le Color Style. Donc là, c'est pour les peaux normales à sèche, vu que j'ai une peau un peu sèche. Et là, c'est ma teinte d'été. J'ai poudré avec une poudre libre. Et pour mon bronzer contouring, j'ai utilisé, donc ça, c'est un pot Lirac, mais ce n'est pas la marque là. Ce sont des poudres compressées que j'ai mis dedans. Des poudres de chez TL Leclerc, si je le dis bien. Voilà. Et pour mon blush, j'ai utilisé un blush de chez Action que j'ai depuis très très longtemps. C'est une jolie petite teinte comme ceci. Voilà. Il est très beau. Et pour l'highlighter, je ferai ça à la fin. Pour mes sourcils, j'ai utilisé le crayon de chez BBB London, voilà. Et la teinte, par contre, je ne sais pas. Bon, je ne trouve pas la teinte, on va pas perdre de temps, hein. Et le kit à sourcils, le crayon à sourcils, j'ai du mal. Le gel à sourcils transparent de chez Anastasia Beverly Hills pour fixer mes sourcils. Voilà, mon teint est fait. Et on va passer aux yeux. Je vais mettre le anti-cerne de chez Fenty Beauty. D'ailleurs, je l'aime pas beaucoup. J'ai utilisé, il bouge trop, il fait dans les plis, il est pas couvrant. Bref, j'aime pas du tout. Je vais l'utiliser en tant que base sur mes paupières. Donc c'est parti, je prends ma palette, il y a un miroir dedans. Je vais le mettre sur mes paupières, voilà. Et soit vous le faites avec vos doigts ou un pinceau, mais moi je vais le faire avec un pinceau. J'ai utilisé un pinceau plat, je vous fais voir comme si c'est mieux. Voilà, un pinceau plat qui part en pointe. Et je vais venir étaler la matière. Voilà. Je vois un fard beige que je n'ai pas dans cette palette. Donc ça c'est dommage, il n'y a pas de fard beige dans cette palette. Donc je vais prendre un fard beige pour poudrer l'arcade sourcilière pour pouvoir bien dégrader mes fards. Donc là je vais prendre ma poudre de chez Kiko, c'est une teinte beige. Et je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci, pas trop hein. Et donc je vais prendre un peu de matière et je vais le mettre sur mon arcade sourcilière. Comme ça je tapote juste ici. Et au niveau des extrémités aussi pour pas que ça fasse de démarcation. Je fais les raccords, voilà. Vous savez quoi? Je vais vous faire deux maquillages. Je vais faire un dans ces tons ici et un dans ces tons là, je verrai. Donc je vais commencer. Dans un premier temps, je vais prendre la teinte crédit et je vais prendre ce pinceau. Voilà, fluffy. Et je vais le mettre dans mon creux de paupière en tapotant. Donc la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Et donc je tapote en dégradant légèrement. Je me suis peut-être emballée là, je touche presque le sourcil. Et je vais dégrader légèrement. Je vais relier ici, ratisser l'extérieur. Interne, voilà, je vais aller raccorder ici. Et je vais étirer légèrement. Bon, je vais dégrader. Bon, il y a toujours un œil que j'arrive plus que l'autre. Je l'ai remarqué ça au fil du temps. Je vais venir prendre un autre fard. Je vais prendre Ajax. Voilà, bref, je n'arrive pas à le dire. Je vais prendre celui-ci avec un pinceau boule fluffy, mais pas trop. Je vais l'utiliser comme fard de transition, juste ici. Voilà. Et je vais en fait dégrader les deux couleurs ensemble. Je vais venir reprendre l'autre pinceau avec la teinte crédit. Je ne rajoute pas de matière. Et je vais venir dégrader les deux couleurs ensemble. Pour pas que la couleur que j'ai mis au-dessus mange trop l'autre en fait. Voilà, j'ai du mal à parler. Il faut qu'on voit les deux couleurs et pas une plus que l'autre. Donc je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Et je vais faire pareil avec l'autre couleur. On essaye de ne pas toucher le sourcil. Donc moi c'est limite, hein, mais on essaye de ne pas toucher le sourcil. Et moi là c'est limite. Comme je trouve que je suis trop près de sourcil, et je vais essayer de rectifier ça avec un pinceau précis et un petit peu de base. Je vais mettre un peu de base sur ma main. Voilà, et je vais venir prendre un peu de matière. Et je vais redessiner la forme. Et avec un autre pinceau, donc là je sais pas si vous verrez bien, avec un autre pinceau un peu plus en biseau, je vais prendre ma poudre et je vais poudrer ici. Pour que ça fasse plus joli. Je vais reprendre ma teinte crédit et je vais venir redégrader juste ici.
Voilà. Je vais reprendre la teinte Edges, voilà, et je vais le remettre ici en dégradant les bords. Je vais redessiner ma forme en fait pour faire mon semi-cut crease et je vais reprendre mon anti-cerne pour faire ma base. Je vais reprendre le pinceau plat qui part en pointe pour bien redessiner. Je vais m'arrêter ici juste avant le coin externe et là je vais venir reprendre le pinceau que j'ai utilisé avec le fard crédit et je vais venir dégrader et fondre pour pas que ça fasse une tache la base et le fard. Je vais passer à mon ras de cils et je vais utiliser un pinceau boule comme ceci avec la teinte crédit que j'ai utilisée dans mon creux de paupière et je vais passer au ras de cils. Donc je relie les deux couleurs ensemble en tapotant légèrement et je fais étirer, je vais étirer la matière, pardon, voilà comme ceci. Et là je vais affiner mon trait. Je vais affiner mon trait comme ceci. Voilà. Là il est plus épais. Je vais prendre un petit pinceau plus fluffy comme ceci. Je sais pas si on verra bien. Et je vais reprendre la teinte Edges, celle-ci. Et je vais mélanger les deux couleurs ensemble. Pour ma paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat, donc comme ceci, et je vais prendre la teinte Sponsored. Donc voilà, c'était une couleur un peu lézard, un peu crocodile. Elle est trop belle. Elle est verte avec des reflets, vous voyez, elle est magnifique. Donc bon, maintenant que j'ai sur mon doigt, je vais venir poser la matière ici, voilà. Et je vais venir la dégrader avec le pinceau plat. Elle est trop jolie cette couleur, elle est magnifique. Voilà. Elle est trop belle. Donc là, je vais pas le mettre sur toute ma paupière. Je vais m'arrêter juste ici. Et je vais dégrader la couleur. Je vais mettre une autre couleur ensuite. Vous voyez, au doigt, c'est plus intense. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Je vais reprendre la teinte. Je vais prendre mon pinceau boule d'ailleurs. Avec la teinte crédit. Et je vais dégrader les deux couleurs. Comme ça. Je prends un petit peu. Ouais, mon pinceau est tout sale maintenant. J'ai mis mon doigt sale dessus. Et là, donc, j'hésite entre cette teinte-ci et cette teinte-ci. Et je vais d'abord mettre la teinte soleil. Avec un pinceau plat comme ceci. Et je vais la mettre ici. Je vais mettre la teinte soleil juste ici et je vais la dégrader avec l'autre couleur. Et du coup, je vais prendre la teinte True Issue, celle-ci, voilà. Et je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci, voilà, pour le coin interne que je vais mettre juste là. Vous allez voir, juste ici. Wow, elle est trop belle cette couleur. Je sais pas si vous verrez, si je bouge. Oh, il y a des petites paillettes jaunes, c'est magnifique. En fait, c'est pas juste un fard blanc, hein, c'est vraiment... je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai tellement de lumière, mais... C'est trop beau cette couleur. Bah là, on voit blanc à la caméra. Alors qu'il y a des reflets jaunes, c'est magnifique. Comme de l'or. C'est tellement beau. Je vais passer au liner et au mascara. Tadam! Voilà, du coup j'ai utilisé deux mascaras, le mascara de chez Couvrance et celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, c'est juste un rendu de fou. Et là je vais utiliser un highlighter de la palette Anastasia Beverly Hills. Et donc je vais utiliser cet highlighter-ci, voilà, il tire un peu sur le rose. C'est le Kitty Cat, voilà, celui-ci. Et je vais utiliser un petit pinceau qui est ici, hop, un petit pinceau comme ça que j'ai vu sur le site Shop Missa et je vais en mettre ici. Ils sont vraiment super beaux ces highlighters, j'adore. Magnifique, aussi pigmenté que cette farde à paupières, j'adore. Donc j'en mets ici sur l'ossature de mes joues, la pointe de mon nez, un petit peu ici, voilà, là et là, bon, moi je fais comme ça, hein, sur l'arc de Cupidon, un petit peu ici, et sur mes tempes, comme ça, voilà. Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser celui de chez Elsa, et celui-ci c'est le Cari,
Voilà, que je vais mettre sur la totalité de mes lèvres. Et je vais ensuite mettre un gloss pailleté du site Shop Missa et celui-ci c'est le Glam. Et je vais en mettre ici, comme ça. Pour ce deuxième look, c'est parti. J'ai déjà fait mon teint, donc je suis habillée autrement depuis 5 jours. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite et je vais vous rapprocher. Bon, j'ai envie de faire des couleurs comme ceci, donc voilà, j'espère que ça va aller. Je vais prendre ces couleurs-là. J'ai déjà appliqué ma base et on va commencer tout de suite. Donc je vais utiliser dans un premier temps cette couleur-ci, qui est la couleur Pinker, voilà, avec un pinceau fluffy, voilà. Ah non, j'ai oublié une chose importante. Poudrer l'arcade sourcilière, avec ma base, vous voyez, elle est encore un peu collante. Je l'ai pas fait, donc 2 minutes. Je poudre l'arcade sourcilière, comme d'habitude. C'est très important pour bien dégrader les fards. Mes cheveux vont me gêner tout du long du make-up, donc je vais les mettre sur le côté, comme ça. Ça fait un peu beau? Bon, mais tant pis, faut pas regarder. La teinte Pinker qui est juste ici, avec un petit pinceau fluffy, voilà, mais pas trop, un petit pinceau qui part en boule. Je suis extrêmement près de la caméra, donc voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite. Je le mets dans mon creux, juste ici, mais j'essaye de pas remonter trop haut, je reste dans le creux. Voilà. Donc je tapote et j'estompe en allant la matière. Donc moi je coupe plusieurs fois en allant, n'hésitez pas à reprendre de la matière, à retapoter, redégrader jusqu'à ce que ça vous plaise, enfin jusqu'à ce que l'intensité vous plaise. Là, je vais prendre la teinte suprême avec ce petit pinceau là qui tire vers le plat mais qui n'est pas plat. Vous voyez, il est un petit peu fluffy quand même. Voilà, ça va être mon fard de transition. Et je vais le mettre juste posé sur le fard, donc à l'extrémité. Voilà, juste au-dessus en fait, mais sans toucher le sourcil. Donc je vais le mettre juste ici. C'est pour dégrader les deux couleurs ensemble. C'est pour que ça fasse un joli dégradé, un joli nuancier de couleurs. Voilà. J'hésite entre mettre ce marron mais que j'ai déjà utilisé ou ce violet. Mais je vais utiliser ce violet avec un petit pinceau boule et là c'est la teinte Big Wig. Voilà, il est très joli ce violet avec un petit pinceau boule vraiment précis pour le coin externe. Et je vais le mettre ici. Voilà. Dans le coin externe. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur rose, violet. Parce qu'en fait j'ai les yeux verts. Donc moi je n'ai pas les yeux bleus, hein. J'ai les yeux verts qui tirent un peu sur le gris. Et quand je mets des couleurs comme ça fait ressortir mes yeux et je trouve ça très joli. Je vais pas me vanter, hein, mais vraiment chez moi, moi je suis très complexée comme tout le monde, hein, on n'est pas parfaite. Mais le seul truc que j'adore vraiment chez moi, c'est mes yeux. J'adore la couleur de mes yeux. Je vais pas dire j'adore la forme, etc. Vraiment, j'ai de la chance sur ça. Parce que bon, voilà, j'ai pas des doigts magnifiques, j'ai des doigts drôles. Enfin voilà, comme tout le monde, j'ai des complexes. Mais voilà, donc je le répète, je vais pas me vanter, mais j'adore mes yeux. Et je trouve que quand je mets des couleurs comme ça les met en valeur. Donc je suis très contente. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc si vous avez des yeux bleus, verts, voilà. Je dis que j'avais les yeux bleus? Non, j'ai les yeux verts. Si vous avez les yeux verts ou bleus, bah, n'hésitez pas à mettre du rose violet. C'est très joli comme couleur. Après, les autres couleurs sont très belles aussi. Si vous mettez du doré, même autre chose, c'est très très joli, hein. Mais c'est vraiment très joli. Le violet rose sur les yeux clairs. Je vais dégrader les bords ici. Voilà. Je vais en mettre un peu de matière encore plus. Hop. Je vais rapprocher au niveau de la pupille ici. Je vais dégrader le fard avec l'autre pinceau boule. Je vais dégrader les bords ici, voilà, ici, là. On voit, je vais faire ça au doigt, donc la teinte soleil, voilà. Et je vais le mettre sur ma paupière mobile, ici. Wow! Wow, c'est trop joli! Oh, je suis trop contente, c'est trop beau, trop beau. C'est trop beau. Et regarde, oh, regardez, je vais dégrader comme ça. Les couleurs, hop, ici. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un qui vient à l'improviste quand je fais des maquillages, parce qu'en fait j'entends du bruit, et moi je suis dans un appartement, mais des escaliers en béton qui tournent, et on entend, ça résonne, on entend. Donc quand quelqu'un y monte, et que ça fait toc toc toc, je vous jure, j'ai toujours peur quand quelqu'un vient à l'improviste.
Je dégrade les couleurs ensemble avec le petit pinceau que j'ai utilisé avec la couleur Big Wing. Je dégrade comme ceci, les bords. Je vais prendre un pinceau boule, d'ailleurs c'est des petits pinceaux qu'Andy m'a ramené, il est comme ceci. Et je vais essayer avec la teinte Warhol, c'est trop dur à dire là, parce que moi je suis une réglée, je sais pas si ça va suivre, hein, mais bon, c'est parti. Avant que j'oublie, je vais faire mon ras de cils et je vais prendre les deux teintes de transition que j'utilise dans mon creux de paupière, la teinte Suprême et Pinker, et je vais faire mon ras de cils avant que j'oublie. Je prends un pinceau, le pinceau tout à l'heure, hein, qui est plat mais pas trop, parce que tous mes pinceaux sont sales. Et donc je vais dégrader et je vais affiner en revenant au coin interne. Voilà. Là il est plus épais et là il s'affine. Je vais prendre un petit peu de Big Wig et je vais le mettre ici. En coin externe, en ras de cils. Je vais passer au liner et au mascara. Voilà, j'ai rajouté mon liner de chez La Douce, mon mascara de chez Too Faced, le Better Than Sex, et j'ai rajouté le Hypnose Star Waterproof de chez Lancôme, voilà. Bon, je l'aime pas tellement, mais j'aime bien juste en tant que waterproof, il est pas génial non plus. Mais voilà, j'ai mis les deux ensemble et je trouve que ça donne un joli rendu. On va passer à l'highlighter, donc toujours la palette de chez Anastasia. Et je vais utiliser ce fard ici. Voilà, cet highlighter là, pardon. Et je vais le mettre sur l'ossature de mes joues ici. Et je vais le mettre ici aussi, donc l'ossature là aussi. Un petit peu sur la pointe de mon nez et ici. Voilà, je fais ça. Et ici, j'en mets sur l'arc de Cupidon, j'ai du mal aujourd'hui. Et ici, sur les tempes un petit peu. Voilà, ça reflète un petit peu la lumière. Donc faut pas en mettre sur la zone T, genre ici, moi j'en mets que sur le côté ici et ici, voilà. Pour les lèvres, j'ai décidé de ne pas mettre du nude, donc je vais mettre la teinte Head Over Heels, je crois, ou Head Over Heels, enfin j'arrive pas trop à dire le nom. Mais voilà, c'est cette teinte là, j'avais pas envie de mettre du nude, donc je vais tout tomber. Je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon, c'est parti. Et du coup je vais appliquer mon rouge à lèvres sur la totalité de mes lèvres. J'ai fait un gommage hier sur mes lèvres et j'ai l'impression que ça les repulpe un petit peu. Un gommage miel sucre avec des gros grains de sucre. J'ai gommé en fait hier, j'ai gommé mon visage et j'ai fait sur mes lèvres. Et j'ai l'impression que mes lèvres, genre elles ont volume. Vous voyez? Enfin je sais pas, j'ai de la chance quand même aussi d'avoir des belles lèvres. Genre je me vante, non ça se fait pas. Mais ma soeur me dit toujours t'as de la chance, toi t'as des grosses lèvres alors que j'ai pas genre des big lèvres, juste les lèvres. Donc non, pour info mes lèvres ne sont pas refaites. Enfin, elles sont naturelles. Voilà, puis je trouve qu'elles sont pas si grosses moi. J'aime bien mes lèvres. Faut se donner des petits compliments soi-même, faut se sentir bien en tant que femme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu avec cette magnifique palette qui est à l'envers, voilà, qui est cruelty free, je répète, voilà, en collaboration avec Jackie Aina, voilà, elle est superbe, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre vos petits commentaires et puis vos petits likes, ça me fera très plaisir pour me soutenir hein, dans ma passion de maquillage. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, pardon, je vous fais de gros bisous, bye.